Voici donc le mois de Ramadan, venu vers nous une autre fois, porteur du plus sacré des dépôts adressés par Allah au monde islamique. Ce mois béni les charge de ne pas perdre ce dépôt, d'être véridique vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant dans la garde de ce dépôt, dans le fait de s'en occuper et de le défendre. Quel est donc ce dépôt que porte ce mois de la part d'Allah le Tout-Puissant à l'adresse du monde islamique? Il s'agit du dépôt du Coran. Le Coran qui a été descendu en ce mois béni et que la clarification d'Allah le Tout-Puissant a honoré lorsqu'il a dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Ce mois béni porte à l'ensemble de la communauté islamique le dépôt, la responsabilité de ce livre, en ces temps où des flèches venues de toutes parts sont dirigées contre le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, tiré par ses ennemis d'Orient et d'Occident. Il recherche sa destruction, il recherche son déchirement, il recherche la rupture du lien de parenté entre ce livre et la communauté musulmane, cette communauté dont l'existence n'est due qu'à un secret de ce livre, et dont la force ne peut être que par un secret de ce livre, dont Allah, pureté et toute puissance à lui, l'a honoré. Voyons comment cette communauté islamique accueille ce mois porteur d'un dépôt de la part d'Allah, pureté et toute puissance à lui, rappelant à cette communauté le caractère sacré de ce dépôt, afin qu'il ne soit pas perdu, qu'il ne soit pas déchiqueté, que les flèches dirigées contre cette communauté n'en fassent pas ce que veulent en faire ses ennemis, en cette ère, en cette époque où l'animosité est dirigée de toutes parts contre la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui, comme je vous l'ai dit. Quant au fait d'accorder de l'importance à ce livre de manière apparente, matérialisée par sa récitation, par le fait de fredonner ses locutions, par la course à l'impression de belles copies, de beaux mushaf décorés, cela existe en abondance. Et c'est une affaire d'ici-bas, qui n'avance pas d'un cheveu la communauté vers Allah le Tout-Puissant. Quant au fait de protéger ce livre des plans visant à son déchirement, à sa perte, à la rupture du lien entre lui et la communauté islamique, j'estime que les musulmans n'y sont pas du tout, qu'ils ne s'intéressent pas à cette affaire. Les plans visant à ce que le Coran soit perdu et remplacé par autre chose sont nombreux, et les buts visant à sectionner, à tailler le Coran, en se contentant s'il le faut d'une partie, et abroger, annuler ce qui peut en être annulé, tout cela est en plein essor. Et en cette époque, les ennemis de cette religion possèdent un courage qu'ils ne possédaient pas dans les époques précédentes. Et cela s'est fait lorsqu'ils ont vu le déshonneur que les musulmans se sont causés à eux-mêmes, lorsqu'ils ont vu la faiblesse qui a pris le dessus sur eux, et lorsqu'ils ont vu que les musulmans, représentés notamment par leurs dirigeants, ont pour habitude d'interagir avec la peur maîtresse de leur cœur, à chaque fois qu'ils sont accusés de ce dont ils sont innocents. À chaque fois qu'ils sont accusés de terrorisme, par exemple. À chaque fois qu'ils sont accusés de transgresser les droits humains, par exemple. L'habitude des directions musulmanes est d'être prise de peur, de se dépoussiérer les épaules, avec bassesse et soumission, de s'épousseter les épaules de telles accusations mensongères. Si on parle de terrorisme, leur affaire est de répéter matin et soir « Nous ne sommes pas des terroristes ». Nous sommes au contraire l'exemple à citer en matière de pacifisme, d'inoffensivité, de capitulation et de soumission dans tout ce qui est voulu de nous. S'ils sont accusés de se détourner des droits de l'homme de par leur engagement vis-à-vis de cette religion grandiose, ils se font la course pour prouver qu'ils se sont émancipés de cette religion et qu'ils imitent l'Occident, comme disent les Arabes, pas à pas, dans le souci des droits de l'homme à la manière occidentale, ou plutôt à la manière américaine. Lorsque les ennemis de cette religion ont trouvé cette communauté islamique, jadis modèle de force, de solidité de caractère, de dignité et de prestance, lorsqu'ils ont trouvé que cette communauté était devenue l'exemple du déshonneur infligé à soi-même, l'exemple de l'humiliation et de l'avilissement, ils se sont trouvés devant l'occasion opportune d'anéantir la source de cette religion, d'anéantir son origine première, son lever de soleil par lequel les rayons de cette religion ont surgi dans le monde entier, c'est-à-dire bien sûr le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et c'est ainsi que ces ennemis, qui hier encore étaient l'exemple même de la lâcheté, de la couardise, se sont permis d'établir des plans visant au repli du Coran dans les sociétés islamiques, visant à épurer le Coran, comme ils le prétendent et le disent, de tout ce que la civilisation occidentale doit refuser. Les plans visant à cela sont en plein essor. Et la communauté arabe et musulmane sait cela, et peut trouver les indices de cela, les preuves de cela, et elle entend parler des plans préparés, cuisinés pour aboutir à cette chose. Et demain, lorsque les plans auront été dessinés, viendra le tour de l'exécution. Et la force exécutrice de ce plan, c'est cette chose qui inspire la peur aux musulmans aujourd'hui. C'est cette chose devant qui les dirigeants des musulmans se soumettent et capitulent aujourd'hui. Oui. Et vient le mois de Ramadan, pour apparaître aux yeux de l'ensemble du monde arabe, de l'ensemble du monde islamique, porteur une fois encore en son sein de ce dépôt sacré de la part d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Oui.
Voyons, les dirigeants des musulmans se réveilleront-ils aujourd'hui? Le retentissement de ce mois béni les réveillera-t-il afin qu'ils se redressent avec la mission dont Allah le Tout-Puissant les a honorés, afin qu'ils soient de vrais gardiens pour le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, le protégeant des flèches ennemies, d'où qu'elles viennent? Seront-ils effectivement de bons dépositaires du livre d'Allah le Tout-Puissant, qui les a raffermis, honorés après la bassesse, unifiés après la division et enrichis après la pauvreté? Seront-ils bons dépositaires de ce livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, de telle sorte qu'il lui donne la position de dirigeant de leur vie, qu'il lui donne la position de constitution effective de leur vie? Seront-ils honorés d'être les gardiens de ce livre divin, par le soin, par la préservation duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous acquitter de nos devoirs sacrés? At-Tirmidhi rapporte dans ses sunan une parole de Ali radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, dans laquelle il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura certes après moi des troubles, des turbulences obscures. Ali, qu'Allah l'agrée, lui dit alors, comment en sortir, ô messager d'Allah? Il lui répondit, Kitabullahi tabaraka wa ta'ala, fihi naba'u man qablakum, wa khabaru ma ba'dakum, huwa al-fasl, laysa bil-hazl, man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah, wa man ibtagha al-hadiya fi ghayrihi adallahu Allah. Le livre d'Allah, le béni et tout-puissant. Il y a dans ce livre l'histoire de ceux qui vous ont précédé et l'information sur ceux qui va vous suivre. Il est le dissociateur et ce n'est pas parole légère. Quiconque, aussi puissant soit-il, le délaisse, Allah le brisera. Et quiconque recherche la guidance dans autre que lui, Allah l'égarera. C'est cela le dépôt qu'Allah le Tout-Puissant a consigné parmi nous et que ce mois nous rappelle chaque fois que son croissant de lune paraît aux yeux de la communauté arabe et islamique. Et nous entendons la parole d'Allah le Tout-Puissant frapper nos oreilles, frapper l'ouïe de cette communauté, comme si nous étions les concernés par cette parole du Seigneur. Dis, ceci est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Une grande nouvelle que le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Mais tu regardes cette communauté, affairée dans sa part du monde d'ici-bas, affairée par ses divisions, par ses querelles basses et méprisables, affairée par la peur qui s'est emparée de son cœur et de son âme, de telle sorte qu'elle a maintenant l'habitude d'avoir les mains en l'air, voire les pieds en l'air, soumise à ce que veut l'ennemi impétueux. Cela, c'est la preuve de la véracité de la parole d'Allah le Tout-Puissant. Dis, ceci est une grande nouvelle dont vous vous détournez. Comment la communauté arabo-musulmane accueille-t-elle ce mois béni? Lorsque nous contemplons la manière par laquelle cette communauté accueille ce mois, nous nous trouvons devant une autre humiliation. Nous nous trouvons devant une tragédie prééminente, étonnante. Elle accueille ce mois par encore plus d'art du divertissement. Elle l'accueille par encore plus de cadres de désir et de passion. Comme un phénomène de prise à la légère, de moquerie vis-à-vis du livre d'Allah et de ce mois béni, lorsque toutes ces choses-là sont rapportées et liées à l'arrivée du mois de Ramadan. Et quel Ramadan? Ramadan, le béni. Toutes les cérémonies annoncées, toutes les soirées de divertissement auxquelles les gens sont conviés en ce mois, toutes ces soirées et toutes ces heures de divertissement sont liées, sont attribuées à l'arrivée du mois de Ramadan. Et immanquablement, en plus de juxtaposer le mois de Ramadan à ces événements, ils rajoutent le béni après Ramadan. Ne voyez-vous pas en ce phénomène un mépris, une prise à la légère de ce mois dont le livre d'Allah le Tout-Puissant a glorifié l'importance comme il n'a glorifié aucun autre mois? Ne voyez-vous pas qu'il y a en un tel accueil une moquerie vis-à-vis des rites de cette religion et du livre d'Allah, qui est le dépôt porté à votre attention par ce mois? Ne voyez-vous pas tout le mépris que ce genre d'accueil renferme? Toute la moquerie vis-à-vis de ce mois que ce genre d'accueil renferme? Voyons, quelle est la conséquence d'un tel comportement impétueux dont notre communauté arabo-musulmane s'éteint en cette époque? Tous les types de catastrophes qui lui pleuvent dessus et se sont accumulés sur elle, ne lui suffisent-ils donc pas? Attend-elle encore plus de catastrophes? Parce que ces catastrophes qui se sont accumulées ne suffiraient pas à son humiliation, ne suffiraient pas à sa bassesse. Et dès lors, elle demanderait à Allah le Tout-Puissant de faire pleuvoir sur elle encore plus de tragédies, encore plus d'emprises ennemies. Cette communauté n'en a-t-elle pas assez de l'image noire, méprisable, vile, qu'elle impose aux âmes et aux esprits des Occidentaux, Américains et Européens? Cette communauté aurait-elle donc besoin d'encore plus d'humiliation? Frappe-t-elle à la porte de plus de déshonneur? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Je sais qu'une petite minorité de cette communauté accueille ce mois comme il se doit. Est endolorie par cette situation, connaît le mal et sa provenance, et connaît le remède et son endroit. Je sais cela, mais je me rappelle de la parole d'Allah disant « Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa »
et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Hier, les frères, et il faut que je le dise, j'ai remercié un État parmi les États européens pour avoir fait de son pays une tribune, appelant le monde arabo-musulman à l'utiliser pour parler de sa civilisation islamique, pour parler de la vérité de l'islam, pour rejeter les accusations mensongères à son encontre, pour être juste envers lui. Mais comment a été la réponse de la Ligue arabe à cette invitation pour laquelle le dit État peut être remercié? Comment a été la réponse? Elle a député une armée de personnes qui allaient parler de l'islam. Mais qui étaient-ils? C'était en majorité des gens blasés par l'islam, désintéressés de l'islam. Des gens qui appellent à la rupture entre cette communauté et sa civilisation passée. Des gens qui prennent le livre d'Allah à la légère, qui s'en moquent, ainsi que de la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Les groupes qui ont été envoyés sont les groupes qui portent le message du folklore, qui portent le message des arts. Et quels arts, si seulement c'était des arts, les arts qui interagissent avec la nature humaine. Et j'ai regardé l'État organisateur, ainsi que bon nombre de ces hommes, et chacun d'entre eux semblait dire « C'est cela votre civilisation ? Est-ce ainsi que vous voulez repousser le malheur de l'injustice portée à l'égard de votre religion, lorsqu'elle est décrite comme terroriste, comme ceci et cela? Êtes-vous les adversaires de ceux-là qui vous combattent, ou êtes-vous au contraire leurs laquais et leurs domestiques ?» Oui les frères, c'est cela la réalité de notre communauté arabo-musulmane. Que personne ne se demande donc où est le secours d'Allah. Le secours d'Allah est conditionné, mais à l'adresse de qui? À l'adresse des croyants, desquels Allah le Tout-Puissant a dit « Wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin » et c'est notre devoir de secourir les croyants. Et la croyance, la foi, n'est ni par l'apparence, ni par le désir, ni non plus par les aspects folkloriques. Non, la foi est une réalité qui s'impose à la raison, puis au cœur et à l'âme. Puis elle fait en sorte que la communauté fasse du livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui, la prunelle de ses yeux, l'air que respire son cœur. Que cette communauté fasse d'elle-même, dirigeants et peuples, les gardiens de la religion d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Voyons, les proches lendemains viendront-ils apporter cette situation que nous espérons et attendons de par la générosité d'Allah et sa délicatesse? Je demande à Allah cela.